Il s'agit de Daniel Villegas, qui s'apprête à vivre le moment le plus important de sa vie. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Après 18 ans de prison, le juge a reconnu que Villegas était innocent depuis le début et l'a acquitté. En fait, son histoire n'est pas unique. Et il existe des dizaines de personnes qui ont été condamnées à des peines extrêmement lourdes pour des faits qu'elles n'ont jamais commis. Dans cette vidéo, nous vous présentons les cas les plus graves. Il s'agit de personnes qui ont passé 30 ans en prison pour rien, de criminels qui ont frauduleusement piégé d'autres personnes pour leurs crimes, et même des personnes qui ont fini sur la chaise électrique sans aucune preuve. La vidéo sera passionnante, alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Aux États-Unis, nous commençons par la plus grande erreur judiciaire de l'histoire récente. En 2004, un jeune homme nommé Clement Aguirre se rend chez son voisin pour lui demander une bouteille de bière. Là, il a vu quelque chose de terrible. Les deux voisins étaient étendus sur le porche, brutalement poignardés et sans vie. Aguirre n'en croit pas ses yeux et tente de réanimer les femmes sur place. En vain, il s'est enfui chez lui où il fut arrêté par la police quelques heures plus tard. Les preuves semblent claires. À la suite de la tentative de réanimation, Aguirre avait l'ADN des deux femmes sur son corps, ce qui lui a valu une peine incroyable au tribunal, la peine de mort. Il a passé 4 ans dans une prison ordinaire avant d'être envoyé dans le couloir de la mort. Cependant, 14 ans plus tard, l'affaire a été réouverte et il est de plus en plus évident que quelqu'un d'autre a tué les deux femmes. Alors qu'en fait, Aguirre ne faisait qu'essayer d'aider. Il a été acquitté et a reçu 720 000 $ de dédommagement de la part de l'État. Cela représente seulement 140 $ pour chaque jour qu'il a passé en prison à penser qu'il allait mourir. I do know that nobody believe me back then. No one. Besides my mother, nobody believe me. Nous poursuivons avec une affaire dans laquelle une personne très connue a joué un rôle clé. En 2007, un homme nommé Jamal Truelove a été condamné à 50 ans de prison par le bureau du procureur du district de San Francisco pour le meurtre présumé d'un homme. Le procureur de l'époque n'était autre que Kamala Harris, la femme politique qui aurait pu devenir la première présidente des États-Unis. L'équipe de Mme Harris était alors profondément convaincue de la culpabilité de Truelove, et elle s'est battue avec acharnement pour obtenir une peine d'emprisonnement à perpétuité, alors même que des manifestations éclataient dans tout San Francisco. 6 ans plus tard, de nouvelles preuves sont apparues et Truelove a été acquitté. Aujourd'hui encore, il est extrêmement déçu par Kamala Harris, qui selon lui, soutient un système juridique libéral. L'ancienne candidate à la présidence elle-même a jusqu'à présent refusé de commenter l'affaire. En Australie, en 2018, un homme accusé d'un mauvais geste a été jugé. Il avait sévèrement battu sa femme. Cela faisait suite à une séparation tragique après des années de relation. La femme a appelé la police le soir de la séparation, leur montrant de graves blessures au visage et un appartement endommagé. Tout indique que son compagnon a perdu les pédales et il est placé en garde à vue. Mais ce n'était pas le cas. En fait, ces actes faisaient partie d'un plan insidieux pour se venger de son petit ami. Elle a vandalisé l'appartement et causé les blessures elle-même, comme l'ont prouvé les images des caméras de sécurité. L'homme a été rapidement acquitté, mais cette histoire le hante encore aujourd'hui. It's flipped my life upside down. I'm not the guy who I used to be anymore. Un autre cas malheureux est celui de Joyce Watkins et de Charlie Dunn, un couple américain qui, en 1987, a été accusé d'avoir assassiné leur nièce, qui n'était alors qu'un enfant en bas âge. Ils ont passé 30 ans séparés l'un de l'autre derrière les barreaux, exposés à la violence quotidienne et au combat de gangs en prison. En 2022, l'affaire a été réouverte et a pris une tournure spectaculaire. De nouvelles méthodes d'investigation révèlent que Watkins et Dunn n'ont rien à voir avec l'affaire. Après 30 ans de prison, une disculpation est annoncée. They always knew they were innocent. Their families always knew they were innocent. And now today, everybody knows they're innocent. Mais après les larmes, les émotions, les nombreuses embrassades, le véritable drame n'était pas terminé. Charlie Dunn avait déjà perdu la vie en prison en 2015, 7 ans avant son acquittement. Seule sa femme a donc pu revoir la lumière de la liberté, ce qui a rendu sa fille extrêmement triste.
I wish my daddy was here to witness this day. He knew he was innocent. He knew that he did not commit those crimes. La peine la plus sévère que la justice puisse infliger est probablement la peine de mort. Et c'est exactement ce qui est arrivé à une femme nommée Melissa Lucio en 2008. Sa fille de 2 ans est morte tragiquement après être tombée dans un escalier. Les jurés ont estimé que Melissa Lucio avait intentionnellement tué la fillette et lui ont infligé la peine maximale, la chaise électrique. Pendant des années, Lucio, sa famille et son avocat se sont battus pour obtenir une grâce ou une réévaluation de l'affaire. Et un petit mouvement a même été créé pour lutter en faveur de la liberté de Lucio. Mais le jour de l'exécution se rapprochait de plus en plus, jusqu'au 28 avril 2022, date à laquelle tout était censé être terminé. Mais 2 jours avant, l'incroyable s'est produit. Son avocat a en effet réussi à empêcher l'exécution et à entamer un nouveau procès. Et en effet, l'affaire est rejugée et beaucoup pensent que Lucio pourrait être libéré. Il s'agira donc d'un sauvetage de dernière minute au sens propre du terme. Cameron Todd Willingham n'a pas eu cette chance. Lui aussi a été condamné à mort pour avoir prétendument tué ses 3 filles dans l'incendie de leur maison. En 2004, après des années de querelles juridiques, il s'est retrouvé dans le couloir de la mort, dans l'attente d'une injection létale. Celle-ci lui a finalement été administrée et sa vie a pris fin. Pour la plupart des gens, l'affaire s'est arrêtée là, jusqu'en 2014, date à laquelle un rebondissement choquant s'est produit. Cette année-là, un témoin clé s'est rétracté après avoir prouvé la culpabilité de Willingham. Selon son propre témoignage, le témoin avait menti. C'est pourquoi la décision du juge n'aurait jamais dû conduire à l'injection létale. Cameron Todd Willingham a été gracié après sa mort pour laver son nom, mais il est l'une des victimes innocentes de la peine de mort. Enfin, un exemple historique montre que, même au Moyen-Âge, on pouvait être sévèrement puni même si l'on n'avait rien fait d'illégal et que l'on avait dit la vérité. À la fin du XVIe siècle, Galilée a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil et que notre planète n'était pas au centre de l'univers, comme l'Église l'avait cru pendant des siècles. Mais cela n'a pas plu à l'Église, qui a lancé un grand procès contre Galilée et qui, malgré ses recherches révolutionnaires, était considéré comme un hérétique et un traître à la foi chrétienne. Il fut puni par de sévères tortures. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est qu'en 92 que le Vatican a rétabli sa réputation et la vérité, plus de 300 ans après qu'il soit devenu évident que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Ainsi, même dans les années 90, il était officiellement considéré comme un menteur et un flagorneur avant d'être officiellement disculpé. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces affaires vous a le plus marqué. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous la prochaine fois, ici, sur Bon à savoir.